Bonsoir à tous. Ceci est une nouvelle émission. Quentin débarque dans ton transistor avec ses amis sur Radio Pulse. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette première émission dans ton transistor. On est très très heureux de vous retrouver ici sur Radio Pulse. On est une toute nouvelle émission, je vais commencer par vous présenter le principe de celle-ci. On est une bande de potes, on est réunis autour d'une table avec 5 micros et on va parler d'albums, d'artistes, de groupes locaux, nationaux et internationaux qui viennent de sortir un album ou alors qui ont réalisé un album il y a quelques années et qui nous plaît beaucoup et dont on a envie de faire la chronique pour en parler. Le but, c'est de présenter aux gens les musiques qu'on aime et le tout rythmé par des actualités que deux compères vont nous conter entre chaque chronique et des actualités de la semaine ou du mois, surprenantes, insolites, enfin des choses qui nous font marrer. On espère que vous allez passer un bon moment pour parler de musique et nous parler de musique entre nous, comme si on se retrouvait autour d'un café et qu'on avait envie de vous le faire partager. Bon, ça va les gars ? Bien, ça va. Bon, je vais commencer par présenter tout le monde. On va commencer par Pierre-Alain. Ouais, dit PA. PA, c'est plus court, allons-y. Voilà, donc oui, c'est moi. Ça va ? Ça va très bien. Tu nous viens de Caen ? Oui, j'arrive de Caen, là, très récemment. Bon, ça a été à Caen, ça va ? Oui, le trajet s'est Il a très neigé bien passé. Ouais, bon, entre 2 heures pour faire Alençon-Caen, c'est bien connu. Hein. Tout va bien. C'est normal. Ensuite, on a Greg qui est avec nous. Salut. Salut, ça va Greg ? Ça va très bien, oui. Tu nous viens de Rennes ? Je viens directement de Rennes. Comment ça se passe à Rennes en ce moment ? Bah ça va. C'est toujours agité le jeudi soir ? Il pleut. C'est infernal jusqu'à... aller 5h, 6h du matin. Et les trans, c'est bientôt là-bas, c'est en ce moment ? Ça a commencé en ce moment, ça a commencé jeudi soir. D'accord, ok. Bon bah c'est cool. Pendant les révisions, malheureusement. Et donc tu peux pas y participer ? Officiellement, non. Ah non, par contre tu vas. Officiellement, non. Officiellement, oui. Ensuite, on est avec Julien. Bonsoir. Ça va, Jablons ? Mais bien, et toi ? Impeccable. Ça me fait plaisir de t'avoir avec nous ce matin. Ça fait plaisir d'être avec toi aussi. Et ensuite, on a Anthony. Bonsoir. Ça va ? Très bien. T'es content d'être parmi nous ? Très content d'être là. Le Damignon ? Oui, je viens de loin. Tu viens de loin. Et ben on va commencer par une première écoute d'un EP d'un groupe qu'on a choisi pour cette semaine. Enfin, c'est Pierre-Alain qui l'a choisi et qui va réaliser cette chronique. On écoute donc le premier titre de l'EP de Climat qui s'appelle Nomies Owls. Nous nous excusons de la mauvaise qualité du son, dont la cause est indépendante de nos installations. Nous pensons qu'elle ne tardera pas à s'améliorer.
ben voilà, qui est très dynamique. Premier morceau de l'EP de Climat qui va nous être raconté par... tout à fait. Donc Pierre-Alain. Climat, qui est un groupe manceau, formé depuis la fin 2009. Donc je pense que tout a été résumé dans ce morceau en fait avec Climat. Comme me l'a dit Guillaume, dit Guy, le guitariste de Climat, c'est avant tout dans le groupe une volonté de véhiculer des émotions autrement que par le chant. Donc comme on a pu l'entendre, c'est exclusivement instrumental. Mais c'est super dynamique en plus. Enfin, c'est Complètement. je suis un petit peu sur le cul. parce que- Mais en fait c'est le gros point fort de Climat, c'est qu'ils savent mêler des mélodies vraiment, qui sont prenants, qui sont entêtantes, qui sont posées, et en même temps des parties super péchues, dues un peu à leur passé un peu hardcore dans les anciens groupes, par exemple de D'accord. Guillaume. Donc voilà. Parce qu'en plus c'est abordable. Je trouve ça abordable. C'est pas. Non, Tu vois. du tout. C'est pas. Enfin, c'est pour des oreilles non averties. C'est Dirons-nous, clair. c'est pas Ça s'écoute rebutant. bien quoi. Donc voilà, c'est de là aussi que vient le nom du groupe. C'est de cette volonté de créer des ambiances, une atmosphère, donc un climat. Un climat. Voilà. Climat. Un climat. Donc j'ai pas présenté les autres membres du groupe, donc qui sont David à la guitare, Ben à la basse et David à la batterie. Donc tous très sympas que j'ai rencontrés en répète déjà, et une bonne ambiance dans le groupe. Donc l'EP dont on parle aujourd'hui, c'est Saint-Abrane, sorti en septembre de cette année. Il a été enregistré par les membres du groupe eux-mêmes. C'est du home studio. C'est du home studio, ouais. Pas mal, hein. Avec quand même le soutien technique et aussi sur le pressage, etc. Il y a un suivi de Syncope Management qui est basé au Mans. Très belle ville. Très belle ville, je crois que tu connais. Je connais bien. Donc voilà, Syncope qui assure le soutien, le suivi du groupe, mais pas que de Climat. C'est une structure qui est pas mal ancrée au Mans, qui produit pas mal qui suit beaucoup de groupes et qui les aide. D'accord. Donc comme je disais, oui, c'est fait main. Donc comme on a pu l'entendre au début, petite blague pour s'excuser du son que certains pourraient trouver de peu de qualité. Bon, personnellement, ça ne m'a pas choqué. Ouais, non, ça va. C'est vrai qu'il y a, évidemment, il y a une différence avec le fait du studio. Ouais. home studio, On c'est sent clair. la patte maison. Là, c'est clair. bah oui, parce qu'il y aurait le batteur. Moi, j'ai écouté la partie batterie qui était très très bonne, et c'est dommage parce qu'il pourrait être mis vraiment plus en valeur s'il y Ouais, avait c'est une la- grosse qualité. C'est ça. Mais bon, je pense qu'avec leurs moyens, ils s'en sortent quand même plutôt Bah, bien. carrément. Moi j'ai Plutôt vu bien. Guillaume mixer ça lui-même en étant déjà passé chez lui. Il est sur son PC, il passe des soirées entières à faire le mixage des différents instruments. Et donc pour du fait maison, c'est quand même super propre. Donc il faut savoir aussi que la majorité des titres a été composée en Bretagne. Dans le C'est à savoir. Ça, je connais bien. sacré lieu, à Saint-Abraham, Saint-Abrane en breton. Ah, c'est pour ça, d'où le nom de l'album. D'où le Enfin, de nom. l'EP. D'où le nom. Au manoir La Touche, qui est aussi un titre d'un des morceaux. Ça, je connais bien aussi. Donc Guillaume m'a raconté que pendant ce séjour dans le gîte, il jouait du matin jusqu'au soir. Et Guillaume, il fait quoi déjà? Guillaume, il a la guitare. À la guitare, ok. Ouais. Donc c'est lui qui compose la majorité? Non, je pense pas. Non, Non, d'accord. à mon avis, c'est très c'est collégial. Ouais, C'est bon. collégial. Ça doit être le mot. Ouais. Donc le groupe, c'est bien deux guitares, une basse et une batterie. c'est Tout ça à fait. D'accord. Donc pas de chanteur comme on a Et pu l'entendre. qui c'est qui s'occupe de parce que j'imagine qu'il y a un ordi, C'est Guillaume. non, un c'est- Ouais, clavier, c'est Guillaume. moi, c'est en tout cas c'est Ok, lui que d'accord. j'ai vu mixer le plus. Ok. Donc ouais, dans ce gîte en Bretagne, il buffait pendant toute la journée en fait, et tout était enregistré, toutes les impros étaient enregistrées. À la fin de ce séjour, ils effectuaient un tri, et c'est de ce tri que ressortent des morceaux comme Climat, Seg 1 et 3, donc des titres apparemment au nom, a priori au nom un peu révélateur, mais qui en fait sont donc des morceaux de ces enregistrements directs et live de leurs impros. Donc D'accord. qui sont ensuite mixés et intégrés à cette EP. Donc c'est comme ça qu'il compose. C'est comme ça qu'ils Ok, composent. ça s'entend. Ouais, Enfin, ouais, bah c'est vraiment de la musique live et en même temps c'est- avec beaucoup d'émotions. C'est quoi. assez brut quoi, donc j'aime bien moi. Ouais. C'est ce côté brut que j'aime bien. Ouais, ouais. Donc pour ceux qui connaissent, il y a des influences quand même qu'on peut retrouver. Par exemple, moi, une influence que je reconnais bien, c'est Ezekiel versus Int, Ouais. qui est un très bon album et que je recommande. D'accord. Mogwai, Refused, Doppler, Light, Microfilm, Sonic Youth et j'en passe. Et D'accord. il en passe aussi, Guillaume, quand il m'a fait la Ok. liste. Ah, il y a une grosse influence quoi. Ouais, il y a beaucoup Et diverses, d'influences et en ouais. même temps c'est très divers et c'est très bien. Enfin, ils ont vraiment leur propre touche, leur propre son Mm. et Leur propre climat, leur propre climat, leur propre leur ambiance. image. Ouais, non mais c'est Voilà. vrai que c'est très intéressant.
très intéressant. Je voudrais avoir l'avis un petit peu autour de la table, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas non plus férus de musique comme nous. Les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette écoute du premier son de Climat? Bah, pour une musique sans chant, je m'attendais à un truc un peu chiant, parce que généralement c'est un peu ça, c'est un peu long. Et c'est pas du tout. Le mot est sorti. Non, mais c'est vrai. C'est dit. C'est souvent pas évident de pas Ouais, avoir c'est de pas chant. évident. Et Non, c'est clair. c'est vraiment péchu et on s'ennuie pas tout au long du morceau. Ouais, c'est pas mal. Hein. J'ai retrouvé des influences, enfin tu vas me dire si je me trompe ou pas, PA, mais dans leur riff là, il y a un petit peu de Stuck in the Sound. Il y a une montée à un moment donné qui m'a fait beaucoup penser à Stuck in the Sound et je trouve ça super cool. Vraiment. Je sais pas s'ils connaissent. Honnêtement, je saurais pas te dire. Ouais, mais c'est vrai que Et ça m'a fait vraiment plaisir d'entendre cette Ouais, tu montée. m'étonnes te connaissant. Bah non, moi j'aime beaucoup Stuck in the Sound et c'est vrai que j'ai cette partie musicale qui m'a bien touché. D'ailleurs, Greg, qu'est-ce que t'en penses toi de Climat là? Bah, écoute, Cette écoute bah, moi j'ai écouté ça, j'ai jamais entendu avant, j'ai trouvé ça très bon. Je trouve que chaque instrument est bien mis en valeur parce que justement il n'y a pas de voix, donc ça permet à chaque instrument de jouer un rôle vraiment bien précis dans le morceau. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le medley un petit peu où ils sont tous ensemble. Et moi ça me rappelle un truc que j'ai écouté dans les années 80. Autant dans les années 20 tout ça. Non, dans les années c'est un groupe des années 90-2000, ça s'appelle Alien Ant Farm, hein. C'est un groupe américain un peu rock, hard rock, et c'est un peu, ça m'a rappelé vraiment ça. T'as vraiment l'impression que t'as un groupe derrière qui est Il y a une énergie, quoi, c'est clair, ça il y a sent, cohérence, ça sent. c'est bien construit, c'est bien tout le monde a sa rythmé, place, Ouais, ça sent. ouais, c'est classique sans trop l'être. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est ça. Tu sens vraiment qu'il y a c'est leur son. C'est recherché, c'est Ouais, leur ça son. chercher, il y a un truc. En tout cas, il y a un travail qui est vraiment apparent. Au final, Il y a un c'est un peu de jazz. Au final, il n'y a pas de voix, donc c'est que de l'instrument. Et ouais, et c'est ça, c'est ce que j'allais en venir. oui, c'est ça. On sent une vraie construction. Un Ouais, buff, c'est vrai. c'est tout fait en buff et. C'est ça, on a l'impression d'être avec eux dans une pièce et qu'ils viennent de bouffer voilà. comme ça pour Ouais, passer un bon clairement. moment. C'est assez chaleureux. Et Julien, alors, qui est moins féru que nous, Julien dit Jablonce. qu'est-ce que t'en penses, Jablon? Écoute, pour faire court, hein, on va dire que je n'y connais rien à la musique, mais là, d'où un peu mon importance ici, de contrepoids. Moi, ce que je peux dire, c'est que oui, pour l'instrumental, j'ai beaucoup aimé, donc j'avais jamais entendu avant. Mais non, j'étais bien entraîné, donc le pari est réussi. Ouais, non, tous mes encouragements. C'est cool. Et on a la pochette que j'ai mise sur la table. Vous Que pouvez je suis en train de regarder. C'est pas mal, hein. Il y a différentes couleurs. J'avais Sympa. l'impression d'être dans une boîte de nuit. Tu vois, Ouais, une voilà, boîte un de- petit peu. Une boîte de nuit. une boîte de nuit. Non, mais c'est vrai que j'ai trouvé sympa. Puis je La trouve fait ça passer. sympa d'avoir fait la passer au gars, mais de pouvoir voir la pochette, d'avoir le produit, enfin Elle est assez le esthétique. CD hein. entre les mains. Ouais, c'est esthétique, c'est recherché en fait. Mm. C'est-à-dire que du riff de guitare jusqu'à la pochette, il y a un truc qui est. Un travail de recherche. Il y a, Ouais, il y a quelque chose quoi. Il y a une grosse volonté il y a un artistique. climat hein, qui- C'est clair. Non mais encore une fois, il y a un climat quoi. Non, mais c'est clair. vrai. Ils Exactement. imposent leur climat. Ouais, ce qui est excellent, c'est sur la pochette. Ouais, il y a des vitraux et tout. Enfin, ouais, on voit bien que c'est varié. C'est Enfin, travaillé, ça. c'est Ouais, bien. c'est vraiment bien. Non mais c'est clair. Donc voilà, si Chapeau. vous voulez retrouver Climat, vous pouvez les retrouver sur climat.bandcamp. Je fais l'accent le plus mauvais du monde pour que tout le monde C'est comprenne. bien. bandcamp.com, climat.bandcamp.com. Vous aurez là-bas leur MP3 en téléchargement et Gratuit. une démo gratuite. Ah, ok. Une démo gratuite Mhm. et les autres en téléchargement. Ok. Sinon, vous pouvez trouver le CD et le vinyle sur climatstore.bigcartel.com. Et sinon, vous pouvez les trouver sur toutes les plateformes de téléchargement, iTunes, Deezer, Spotify, etc. Et au Mans, au Silo, au Barouf, au Lézard et à Platine et BD. Eh ben, en tout cas, on les félicite les gars. J'espère qu'ils vont entendre la chronique parce que c'est la première de la première émission. Donc C'est vrai, ils sont chanceux. C'est vrai, c'est un Ouais. honneur. C'est un honneur. Quel honneur. Donc on va finir sur leur deuxième morceau que, Que j'ai choisi, donc t'as choisi, c'est Burn Hope Burn. ouais et merci à eux, bon boulot les gars et à bientôt peut-être. Tous nos encouragements. Burn
c'est le chantier. C'est le travail. Quentin débarque dans ton transistor avec ses amis sur Radio Pulse. À l'arrière des berlines, on devine les monarques et leurs figurines. Et de retour sur Pulse dans ton transistor avec les gars. Maintenant on va parler d'actualité avec Greg. Qu'est-ce que tu as retenu de l'actualité de la semaine? Est-ce qu'il y a un truc qui est ressorti? Alors j'ai fouillé un petit peu dans certains journaux, donc dans le 20 minutes notamment. Ouais. Et donc voilà, j'ai plusieurs infos. Avec Julien, on va vous en raconter plusieurs au fil de l'émission. Et donc là je vais vous en raconter deux, alors qui sont un petit peu spéciales. Préparez-vous. Alors, il paraît que des commerçants de Limoges ont menacé le maire de la ville pour avoir l'ouverture des magasins le dimanche 23 décembre. Alors, de quoi est-ce qu'ils ont pu le menacer? Ils ont fait quelque chose de visuel? Oui, d'assez visuel. Ils ont menacé de courir à poil dans la ville. Original. Dans la ville ou dans la ville, ils ont menacé de courir nus. Ils étaient combien? Les commerçants de Limoges, donc j'imagine. Ça fait du monde, je pense. Ça fait Ils ont vraiment du fait. monde. C'est pas une. Non, c'est une menace. Donc du coup, je pense pas qu'ils soient. Non mais Je pense que le imagine maire qu'il a passe voulu, au fait. T'imagines, tu sors dans ta rue, t'as ton boulanger. La baguette à l'air. Exactement. Ah, la jolie croissant. Avec l'agent immobilier qui est à poil derrière, enfin, toute la ville que tu Et penses ton que banquier, ce ton banquier. Ah oui. ce serait drôle. Ouais, ça peut. Non, mais j'ai trouvé ça assez marrant comme C'est un menace. concept, Oui, C'est vrai. c'est pas une menace comme les autres. Hein. T'en as qui font une grève de la faim, mais bon, au final, qui meurt. Ah ouais, mais ça c'est drôle. Et là, on menace Ça, de courir nu. Je pense que Ils ont de l'humour, ça, c'est ça a de super l'humour drôle. et ça. Et en même temps, ça met la Qu'est-ce pression, qu'est-ce je qu'il y a à pense. Limoges? C'est la porcelaine, non? C'est quoi? Limoges, Oui, c'est c'est ça, la la porcelaine. Ouais. Eh ben. Bah, c'est bien. Bah, alors, si on a la dentelle. Oui, c'est vrai. Bien c'est vu. différent. Classe. Ah, c'est super drôle, putain, t'imagines, C'est fou, assez quoi. chaud. Ouais, c'est l'image qui est géniale en fait. Une deuxième info. Ouais, bah vas-y, vas-y, carrément. Enchaîne. Alors toujours dans 20 minutes, l'Allemagne, alors ça c'est un petit peu juridique, c'est l'Allemagne qui répond enfin à une demande de beaucoup d'adhérents aux associations de défense et aux droits des animaux. Donc l'Allemagne va enfin dire officiellement non à la zoophilie. Parce que bien, c'est enfin, une bonne chose. ouais, Hein, moi, elle va le faire de manière explicite. Mais moi, ça me choque. Ces textes étaient Il vaut tard que jamais. Attends, on est en 2012, il y a jamais eu de loi de C'est les fait moutons là-dessus. qui sont soulagés. Bah, je pense qu'en tant qu'orné, on n'a rien à dire, parce que je vous rappellerai. Oui, voilà, une chèvre. Je vous rappellerai la une de Lord Hebdo, il viole la chef de son voisin. Je pense qu'on a vraiment Je tiens à dire- aucune légitimité en matière de. Je tiens à dire Quand que c'est c'est un- certainement la seule fois qu'Alençon est passé au petit journal de Canal+, Oui, c'est et clair. c'était pour cet épisode. Voilà. Non, mais La réputation. ce qui est étonnant, c'est qu'il y ait, si on est sérieux juste 2 minutes là, c'est qu'il y a quand même des animaux qui souffrent certainement. Mais ils doivent pas prendre de plaisir. Mais non, Non, moi, je mais pense les pas animaux- qu'ils souffrent, non, mais- je pense que mais non, mais ils peuvent les pas- personnes sont vraiment amoureux. Hein. Ouais, non, mais ils peuvent pas se plaindre, tu vois. Et ça, Chacun je c'est trouve hobby. ça. À Ouais, un mais moment c'est donné, dégueulasse. t'as une passion. Ouais, mais Ouais, ça non, me choque un peu qu'ils en parlent que maintenant. Ce qui est quoi. Il doit y avoir impressionnant, quelque c'est chose, mais ça doit être assez flou. Quoi. Ils ont Ouais, laissé je un pense vide pas juridique que en c'est une fait. priorité. Ils avaient quelque chose, parce que là ils vont dire non de manière vraiment explicite, mais avant c'était de manière implicite, c'est-à-dire qu'ils avaient juste un texte il fallait pas maltraiter les animaux. Enfin, c'est du mal. Donc entre guillemets, les gens, donc les zoophiles entre guillemets, eux dans leur esprit, ils maltraitent pas du tout. Ouais, quoi. mais C'est carrément flou quoi. là il fallait dire non. Je pense, je trouve, moi Ils vont dire j'applaudis enfin l'Allemagne. bravo il à était temps. l'Allemagne. Il était temps. Bravo l'Allemagne. Félicitations. Et je tiens à dire quand même que j'ai lu très récemment que la zoophilie, donc d'accord, c'est déjà bien crade, mais il faut savoir que la nécrophilie en France, C'est Et trop toi, chaud. Elle est légale. il y a un vide juridique. Il y a un vide juridique sur la nécrophilie. Il faut savoir que la nécrophilie n'est pas explicitement Donne pas de interdite en mauvaises France. idées aux gens. Non, non, Ah, pas du la tout. Ça ne donne pas des idées. C'est pas explicitement dit que interdit. les lois, elles sont pas Bah non, mais ils ont créées, En quoi. même temps, ils ont pas pensé. Ouais, mais Ah, Le ouais, législateur ouais, s'est dit. Faut être tordu, hein. il Ouais. compte sur la morale, il compte sur la morale. Non, des mais gens. en fait, il y a une loi Faut qui dit penser juste. en fait. tout simplement. La seule loi qui pourrait l'interdire, c'est qu'il n'y a pas le droit de profaner une sépulture. Il faut respecter les morts. Et on pourrait considérer que la nécrophilie est Donc, un tant qu'il manque est de pas respect enterré, aux morts, je je pense pense. complètement, ouais. Et normalement, il n'y a pas le droit de toucher un cadavre. Donc on peut aussi considérer que c'est une atteinte à l'intégrité du cadavre. Et donc Ouais. que quelque part, la nécrophilie est implicitement mais interdite. Et bah c'est propre tout ça. Voilà, je pense Bon, qu'on on va a donné passer- le Bah, ton. Julien, On va deux- passer à Jablon. deux infos aussi. Il nous change le goût, s'il te Dans plaît. dans un autre registre. Alors je vais sortir mon dossier rouge. Ah, tu as un dossier rouge. J'ai un dossier dossier rouge. rouge. Oui. Attends, Attends, je joli lis dossier. les informations confidentielles. Non, mais Entre dans lequel nous, j'ai il est placé, plus tu vois, rose pour pas que les rouge. perdre, quelques infos insolites, enfin qui ressortaient de l'actualité assez répétitive depuis plusieurs jours. Il faut savoir que pour ceux qui nous entendent et qui ne nous voient pas,
il a le dossier rouge et il a le pull rouge. Oui, j'ai un pull rouge aussi, également. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué dans ces derniers jours ou dernières semaines, surtout à l'étranger? À l'étranger. Oui, là en Chine notamment, ça arrive souvent. Hein. J'ai trouvé ça quand même. Une Chinoise fait fortune, mais alors de quelle manière? En travestissant son grand-père en femme. C'est d'origine. Alors, Il faut le savoir. comment, qu'est-ce qui lui rapporte de l'argent dans le fait de travestir? Eh bien, Oui, tout simplement la bizarrerie de la chose, puisque cette Chinoise tient un site internet où elle vend ses vêtements, hein, que je peux vous montrer en photo actuellement. Je ne donnerai pas le site pour aller voir, parce que je trouve franchement qu'ils n'ont pas un grand intérêt. Voilà, c'est assez chinois, on va dire. Hein. Et donc, ce sont des vêtements pour femmes, ce qui fait que portés par un grand-père, bon... C'est vendeur, Ça- tout de suite. Ah, tout de suite. En tout cas, ça fait un argument de vente. attire le Ça client, peut, Je suis ça en peut train d'imaginer amuser. mon grand-père avec un porte-genre. Non. Passe-nous T'as tes pas le droit délires. là. t'as pas le droit. Mais en tout cas, ça marche du coup. Il y a de plus en plus de gens qui viennent. C'est ce qu'elle explique. Hein, Ça crée le buzz. Mais voilà. ils viennent où? Ça se passe dans quel lieu? Chez elle? un Ah site. non, non, sur sur le site. site internet. Elle prend son grand-père me en rappelle photo avec les vêtements de femme qu'elle lui a, enfin qu'elle crée quoi. Hein. Ils sont bizarres quand même. Ah oui, c'est ressemble à bizarre. rien, Hein. en plus. Mais c'est ce qu'elle dit. Tu vois, elle s'appelle Lou King et elle dit depuis que les photos sont parues, nous avons breton, ça énormément. Non. Non. Donc depuis que les photos avec papy en mamie sont apparues, nous avons eu énormément de visiteurs sur notre site et nous vendons 5 fois plus d'habits qu'auparavant. Il faut savoir que pour lui, incroyable. pour le grand-père, poser n'est pas un moyen de gagner de l'argent, mais juste une façon de s'amuser avec des proches. Qui ne s'est pas fait prier pour prendre des photos. Ah bah c'est bien, tant mieux. Il faut le On savoir. sent l'esprit de famille Voilà. là-dedans. hein. L'esprit de famille, mais Solidarité. bon, voilà. Valeur importante en Il Chine. a raison. Mais pour retourner plus dans le sérieux, elle rappelle quand Sur la même que camaraderie. qu'elle est fière de ça. Elle montre que c'est révélateur d'un certain changement en Chine, puisque son grand-père a connu des époques quand même Ah, on saurait Moins été de compliqué. bien. plus différentes. Voilà. Pour parler de la Chine, j'ai pas envie d'avoir un discours bizarre, mais en 2012, aujourd'hui, un nouveau président a été élu. Enfin non, c'est pas un président. Non, Quelqu'un à la tête de l'État a été élu Ouais. sans voter. Oui, non, mais tout à fait. C'est le principe d'une dictature. Voilà, c'est ça. À partir de là, l'ouverture chez eux passe par le Tu te rends compte, travestissement les des mecs, grands-pères. Nous, c'est un foin pas possible. Pendant 3 mois, t'as 2 nains qui sont en train de se chamailler autour d'une table. Exactement. Eux, ils arrivent, ils sont 12 autour d'une table, ils font bon, toi, t'es pas mal, on va te mettre à la tête de l'État Exactement. et on va pas demander au Mais peuple. c'est ça. Bon, qui c'est qui est le moins corrompu là-dedans Allons-y. C'est ça. Ah, Ça passera. C'est une autre culture. C'est une autre culture parce que faut pas dire que c'est, on sait pas, on peut pas dire officiellement, c'est une dictature, mais Bah tu viens de le faire. là, on est d'accord, mais je veux dire, Non mais c'est une autre c'est nation. une autre En culture. Occident, tout le Je crois monde qu'on va être comprendra. coupé. C'est une autre nation. C'est Non, pas mais les- j'ai c'est vu pas une, les mêmes j'ai cultures vu une électorales. émission où les chauffeurs de taxi avaient pour obligation de retirer les manettes qui servent à baisser Ouvrir les la vitres fenêtre, à l'arrière pour éviter de jeter des tracts. Non, mais je sais pas, t'imagines. Si avec ça, je pense que ça C'est ira. une culture différente, Non, je mais crois. On c'est- peut pas c'est juste juger que- sans avoir visité le Voilà, pays. c'est ça. Oui, c'est vrai. ça. Mais bon, Bon, c'est déjà, quand même, ce c'est qu'on quand envoie, à mon avis, il vaut mieux pas y aller, sinon on forcera le Bah c'est trop tard. non, c'est un très beau pays, la Chine en plus. Je Ah, par pense- contre, oui. Je Deuxième- pense que Julien et Quentin sont désormais fichés par le Parti communiste. Rien à foutre. Alors, Deuxième, comptez pas aller à radio Pékin libre, radio libre. radio libre, et la politique. Militante engagée. Deuxième actu que tu aurais. Deuxième actu, pour revenir en Europe, oui, j'ai ce Ah. cas en Autriche d'une retraitée qui oublie 390 000 euros en liquide dans un bus à Vienne. Voilà. Elle les a retrouvés. Donc on lui a ramené le chauffeur du bus et C'est dit, bien gentil. le chauffeur du bus C'est est dit bien très aimable. consciencieux, bien aimable. Ah oui, oui. Voilà, donc les économies de toute une vie hein, qu'elle était partie retirer et qu'elle avait dans une énorme enveloppe. Donc je crois qu'on peut appeler ça un début Attends, mais d'Alzheimer. la mamie, oui, voilà, oui, elle devait quand même être HS, quoi, ça. Bah, pas du vous tout. savez ce que c'est la 190 morale de 000 euros. l'histoire au final. Pour quelque chose de plus écologique et de plus rentable, prenez le bus. Il faut De prendre plus le rentable, bus. c'est sûr. Il faut prendre le bus. on est Non, d'accord. mais par contre, il est super. 380, il aurait pu regarder. Bon, il a pas regardé. il s'en regarde Il a juste pas une regardé ce qu'il y Il a avait. peut-être espéré en garder, on l'a ramené. Ah non, 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 Attends, tu te rends compte, j'ai perdu mon disque dur cette semaine, on me l'a pas ramené. c'est- 390 000 Il valait euros. 390 000 c'est euros. autre Mais chose. non, mais hein. même- Mais t'as pas il valait 90 ans. plus. C'est Non, autre mais d'accord, chose. ok, Non, mais c'est, c'est de source Le Point, hein, pour faire le point vraiment sur l'actualité insolite. Et la police viennoise dit bien que non, monsieur ne veut pas d'argent et va restituer tout à la dame âgée, tu vois, qui a été identifiée donc par les services de police. Putain, c'est quand même. Information super qui nous honnête, vient ouais. du Kronen Zeitung. Voilà. Grand Ouais. journal certainement. Grand journal, je confirme. Bon bah merci les gars, on va passer à la deuxième chronique qui est l'album de Muse qui est sorti récemment, The Second Law, et qui va nous être qui va nous être présenté par Anthony. Je vais lancer le premier morceau pour se faire une idée un petit peu de l'album pour ceux qui ne l'auraient pas encore entendu. Et c'est le morceau qui s'appelle Anthony Suprématie. Suprématie. Suprématie.
De retour sur Pulse dans ton transistor avec Quentin et ses amis. On vient d'écouter le Supremacy, un morceau de l'album The Second Law de Muse, et on va écouter maintenant Anthony qui va nous présenter l'album et ce qu'il en a pensé. Donc The Second Law, le 6e album de Muse. 6e déjà ? Ouais, que j'ai écouté pour vous. Donc 13 titres, tout le monde connaît je pense Madness, oui, premier extrait. Parce que c'est difficile de le louper. Sur toutes les ondes. Donc Madness a annoncé un peu la couleur, hein, premier avec une suite logique de résistance, avec une recherche de sonorités assez différentes. Et déjà on voyait dans ce morceau les influences comme Queen. C'est vrai, carrément. Mais déjà je trouve qu'il y a une transition de style à partir de résistance. Oui déjà, oui. C'est flagrant. Hein. Mais c'est plus de son électro. Ouais. Et donc faut savoir déjà quelques petites infos, quelques petits chiffres, pardon. Le Second Law est le premier album de Muse à être numéro 1 mondial. Pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Effectivement. Numéro 1 mondial. Actuellement en France, il s'en est vendu 230 000 exemplaires. C'est pas mal. C'est aussi pas mal, par temps qu'il court quand même, avec le téléchargement, légal ou illégal. Il a resté 3 semaines numéro 1 en France. Donc à partir de ces infos-là, moi j'allais découvrir l'album. Je me disais déjà c'est de bons indices pour un bon album de Muse, qui est comme rarement raté un album. Oui, non, c'est vrai. Mais déjà t'aimais bien Muse à la base, toi ? Déjà à la base, Muse m'a pas mal amené à la musique. Ouais, à la base. Quand même, à la basse, voilà. Ah, oui, base de la basse. Donc j'ai fait une première écoute de cet album qui m'a laissé assez perplexe quand même. Mais bon, je me disais généralement les bons albums, on les apprécie sur la longueur, à partir de plusieurs écoutes. Donc là j'en suis à une dizaine d'écoutes et je me suis dit, je pense que la vie est assez tranchée. Donc je vais vous servir un peu ce que je pense de cet album. Cerne-nous tout ça, vas-y. Donc premier morceau de l'album qu'on vient d'écouter, Supremacy, du bon Muse. Ouais, franchement, un morceau péchu. Il y a quand même une grosse influence Skyfall là, non ? Ça fait un peu Béotune quand j'ai écouté le morceau. Mais c'est souvent chez le premier truc que j'ai pensé, c'est James Bond. D'ailleurs, t'as une sonorité dans la musique. C'est les 4 accords. C'est les 4 accords du début du thème de James Bond. Je suis d'accord. Ouais. Par contre, ce qui est clair et net, c'est le riff du début. Il déboîte quoi. Enfin, c'est vraiment. Moi, je suis tombé sur ce morceau. Je me suis dit là, premier morceau en plus, encourageant, ça va être un super album. Madness en plus. Ils ont bien fait de le mettre en premier parce que franchement, il met la patate. Ça ouvre bien l'album. Franchement, il rappelle un peu les débuts de Muse. Les sonorités à la Hysteria. C'est lyrique, c'est puissant. Je suis d'accord. Donc pour moi, c'était déjà un bon premier morceau. Ouais, carrément. Ils enchaînent sur Madness, donc qui est une nouvelle orientation, assez électro, plus minimaliste, plus commercial. Ouais, plus commercial. Ouais, c'est ce que j'ai noté, c'est assez. On sent que ils ont cherché un tube commercial. Ouais. Et là, tout de suite, on voyait les influences Queen parce qu'il y a quand même un solo qui rappelle beaucoup. Oui. Mais même dans la voix, hein, moi je trouve qu'il a quelque chose de Freddie Mercury. Hein. Peut-être pas les mêmes orientations sexuelles, mais il a pas. Il a un timbre différent. En plus, je crois qu'il est. Oui, bien sûr, mais il a quelque chose dans la pas dans la voix, dans l'énergie, quoi. Ouais. Dans ce qu'il amène à la musique. En tout cas, il vient d'être papa, je l'ai appris à Taratata avec Nagui. Merci Nagui. Salut. Merci Nagui. Excuse-moi Anthony, je t'ai coupé. Et donc, troisième morceau de l'album, mon coup de cœur, perso, mais je pense que d'autres musiciens aimeront, c'est Panic Station. Ouais, clairement. Donc, désolé pour l'accent anglais. Est-ce que c'est elle qu'on va écouter, que t'as choisi? Oui, c'est celui qu'on va écouter en second morceau. Ok, d'accord. Donc c'est un gros riff de basse. Le morceau est pour moi exceptionnel. C'est mélodique, c'est bien construit. Moi j'ai lu des critiques sur internet qui trouvaient que c'était un plagiat de Queen pour alors j'essaie de le dire correctement, Another One Bites the Dust. Oui, alors je l'ai écouté, mais pour moi c'est plus un clin d'œil. C'est pas vraiment un plagiat. On sent qu'il y a une similitude, mais c'est pas. De toute façon, je pense pas que ce soit le genre de groupe. C'est pas Muse qui va dire je l'ai plagié. Je pense pas que ça soit. Ils ont pas besoin de ça. S'ils avaient besoin de se lancer, à la rigueur, qu'ils fassent un plagiat. Et d'ailleurs, ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de voir une vidéo sympa, je dis juste ça maintenant parce que j'ai vu ça l'autre jour. Il y a le making-of de ce Second Law qui est sorti sur YouTube. Il dure 20 minutes et ça montre un petit peu parce que eux c'est du home studio aussi. Ils n'ont pas de producteur, c'est de l'autoproduction. Non mais je te dis pas la qualité. Ils ont pas les mêmes moyens. Ils ont pas la même maison. C'est pas climat. Ils peuvent mettre un vrai studio dans leur maison. Mais non, mais je veux dire, c'est quand même des mecs qui n'ont pas de producteur. Ouais, qui font tout de A à Z quoi. Ils font tout de A à Z, de la distribution jusqu'à la. Et c'est quand même vachement réussi. Ah bah oui, c'est incroyable. Ils ont de l'expérience aussi. Ouais, voilà. Mais c'est clair, mais c'est cette volonté d'être indépendant que je trouve vraiment appréciable quand je trouve ça bien, ça permet d'échapper vraiment tout ce qui est musique maison de disques, etc. Ils font leur musique. C'est ça, le mec, il y a quelqu'un qui lui dit ça me plaît pas, écoute, je t'emmerde. Quelque part, c'est mon truc quoi. En même temps, Muse, enfin voilà, ce qu'ils font, ils peuvent dire à n'importe qui. Ah bah je pense qu'ils peuvent. Donc après, on enchaîne sur différents morceaux et là, ça descend un peu de niveau, je trouve.
Il y a un morceau, moi je comprends pas. Prélude, c'est un morceau intro. Mais il est au milieu. Il est au milieu. Pourquoi je comprends pas la place de ce morceau. Il introduit le morceau d'après, non? Oui, mais pour moi, il ne serait pas là, ça serait aussi bien. Bon. Après, c'est mon avis perso. Non, bien sûr, t'es là pour ça. Donc après, oui, en fait, oui, il introduit peut-être le morceau Survival, qui est l'hymne des JO de Londres. Donc forcément... Que j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. C'était la cérémonie de clôture, c'est ça? Oui, ils ont pas réussi à avoir l'ouverture, je crois. Mais donc, morceau hymne des JO, donc c'est lyrique, ça en met plein la vue, mais c'est pas vraiment du Muse, je trouve. On sent que c'était vraiment orienté pour la cérémonie des JO, et donc ils l'ont mis sur l'album, mais ça a pas trop sa place, je trouve. C'est trop différent pour moi. Donc voilà. Après, on suit avec Follow Me, résolument électro. Donc je connais pas le courant, j'ai entendu pas mal les avis sur internet, le dubstep. Ouais. Beaucoup de sons électro. Je me suis pas. Moi, j'ai un peu découvert avec. Grégoire, on dit pas quelle horreur, on dit j'aime pas. Parce qu'il y a des gens qui aiment le dubstep. C'est très son électro. Le dubstep, j'aime bien certains morceaux, mais tu m'en as envoyé donc. Je t'en ai envoyé certains, mais moi je reste un grand fan de l'électro classique et quand j'écoute du dubstep, mais ça me donne limite envie de pleurer du sang. Oh, c'est méchant. Non, moi je censure. Radio libre. Radio libre, je dis ce que je veux. Non, mais je sais pas, le dubstep, je trouve ça dit. Non, mais je suis d'accord avec, par contre, au fait qu'il y ait une influence sur l'album de. Ils sont, beaucoup leur reproche justement d'utiliser le dubstep pour des fins commerciales, parce que c'est vrai que ça marche en ce moment. Ça marche en ce moment. Tu verrais les soirées qui sont partout dans toutes les villes de France ou du monde où il y a des soirées dubstep. C'est vrai qu'ils vont jusqu'à leur reprocher à dire que c'est une bande son et la voix, que les deux autres musiciens, le batteur et le bassiste, n'interviennent pas dans ce morceau. Ce qui est une honte, car ce sont deux musiciens très importants. Non, mais j'ai vérifié, je me suis dit, c'est vrai qu'on les entend pas clairement, et en live, en fait, non, c'est bien eux qui jouent, c'est un son de basse très travaillé, donc c'est vrai qu'on l'identifie pas tout de suite, mais c'est bien. Et le morceau est pas mal quand même. Donc ensuite, on passe sur deux morceaux, disons, c'est du Muse, mais du Muse d'il y a quelques années. Animal Explorer, c'est un titre rock pour Animals plus d'ailleurs. Et Explorer, une balade assez mélancolique, donc on l'a déjà entendu sur du Muse, sur d'autres albums précédents. Donc c'est du bon, ça serait sur un autre album d'un autre groupe, ça serait génial. Sur Muse, sur celui-là, ça fait un peu c'est moins surprenant, quoi. C'est moins surprenant, on a l'impression d'avoir déjà entendu. C'est le problème de Muse un peu, ça reste très bon, mais je trouve ça répétitif au niveau du Ils ont déjà sorti tellement de oui, aussi, c'est le problème quand on arrive à se renouveler se réinventer à chaque fois, c'est pas évident. C'est le 6ème album. Non mais attends, 6ème album, t'imagines, c'est compliqué. Surtout qu'il a une voix qui est quand même bien à lui et qui peut pas se balader partout avec sa voix. Non, c'est dur de se balader avec sa voix. Non mais je veux dire, il peut pas aller dans tous les genres, dans tous les styles. Bien qu'il ait quand même un panel, un octave, parce qu'il chante très bas, il peut aller très très aigu. Il a quand même une voix qui est assez spéciale et c'est compliqué de se renouveler quand t'as une voix comme ça. Et il a déjà montré qu'il arrivait à le faire de manière assez brillante. Déjà, au bout, dans 6 albums, il a montré. T'as vu l'évolution qu'il y a eu entre. C'est clair. Même si le premier était très très bon. Moi je me souviens du vieux Muse que j'écoutais. C'est Hysteria, non, non, c'était autre chose. Il y en a eu un avant. Hysteria, c'était beaucoup plus récent. Il y a un morceau avec du piano qui m'a. Oui, c'était en 2004 par là. C'était comment ça s'appelait? Il y a eu Starlight. Starlight, c'est ça. Starlight. C'est celle qui les a un peu lancés. C'est complètement ça. Je me souvenais du clip. Oui, sur un pétrolier. C'est génial le clip. C'était drôle parce que moi je me souviens, j'étais en 4ème ou je sais plus, ou 5ème, je sais plus, et je me levais le matin et je déjeunais devant Starlight. Ouais, c'est drôle. Ensuite, tout honnête. Donc ensuite Big Freeze, un morceau là grosse influence YouTube. Enfin franchement, j'ai hésité à vous le passer en second morceau parce que dès l'intro, moi je me suis dit c'est YouTube, c'est pas possible. Et non, en fait, c'est bien Muse. C'est pas mal non plus. Franchement, mais ça fait YouTube, c'est pour moi c'est. Moi j'aime bien YouTube. C'est pas le problème. Mais après, si t'aimes bien YouTube, t'écoutes pas Muse. Voilà. Et suite deux morceaux, et là c'est une première je crois chez Muse, c'est le bassiste qui est auteur, compositeur et interprète des deux morceaux suivants. Et il a une très bonne voix. Et sur ces musiques ça s'entend moins. Et par contre Liquid Station, faudrait que quelqu'un dise ne t'en fais pas, ça va. Je vais pas te tirer dessus parce que tu massacres des mots en anglais, c'est pas grave, tout le monde le fait. Et là pour moi c'est une bonne surprise. Ce morceau là, la voix du bassiste elle ressort bien, ça fait un peu rock américain. Je sais pas si vous voyez, vous aurez peut-être l'occasion de l'entendre. Mais c'est très gros riff de basse, on sent que c'est le bassiste qui a construit le morceau, et franchement une bonne surprise à écouter.
Tu peux répéter le nom du morceau, s'il te plaît, j'ai pas compris. Liquid Station. Liquid Station. Voilà. La station liquide. Station. Tu vois Pourquoi s'embêter? Non mais c'est vrai. Et après, ça se termine par 2 morceaux à intérêt mineur. Une BO de film et ça finit par un morceau sans voix et que pareil, j'ai pas trop compris. D'accord, donc il y a quand même une... Mais sur l'ensemble, enfin après on va croire que j'ai un juges peu descendu l'album, mais après on en attend beaucoup de news quand même, c'est un gros groupe et sur les 3-4 premiers morceaux c'est quand même du très très bon news et avec 2 surprises. Après sur l'ensemble on se demande s'ils sont pas un peu remplis l'album quand même, mais pour moi c'est quand même un bon album. D'accord. Donc oui, non mais donc c'est mitigé alors, mitigé. Mitigé, ouais. D'accord. Je voudrais avoir l'avis des gars. J'ai entendu, j'ai vu que ça plaisait à Greg, mais Julien, t'as pas entendu. Est-ce que tu connaissais Muse déjà avant? Oui, comme ça, mais qu'est-ce que je peux dire de... Est-ce que t'as bien aimé le morceau qu'on a entendu? Le morceau qui a été entendu, à part l'impression parfois d'écouter la bande originale de Skyfall. Oui, parce que t'es quand même un cinéphile, il faut le dire. Ouais, enfin, n'importe lequel. Non, c'est pas le film que j'ai été voir et que j'irai voir, mais j'ai entendu la BO. C'est toi qui me l'as fait écouter d'ailleurs en premier. Oui. Je tiens à le dire. Mais voilà. Non, mais j'ai bien aimé, mais bon, oui, c'est assez commercial quand même. Ouais, ça reste assez commercial. Bon, je propose qu'on écoute le deuxième morceau, Panic Station. Allons-y. Sélectionné par Anthony pour cette chronique. C'est parti. À tout à l'heure. You won't get much closer until you sacrifice it all. Oh, you won't get to taste it with your face against the wall. Get up and admit, show the power trapped within. Do just what you want to, and now stand up and begin. 1, 2, 3, 4, 5 in eyes. In this chaos, it defies imagination. 5, 6, 7, minus 9 lives. You arrived at Panic Station. That's what tried to break you. Unleash your heart and soul. Trouble will surround you. Start taking some control. Stand up and deliver your wildest fantasy. See, do what the fuck you want to. There's no one to repeat. 1, 2, 3, 4, 5 in eyes. In this chaos, it defies imagination. 5, 6, 7, minus 9 lives. You arrived at Panic Station. Wow! De l'audace. J'aime ça. Quentin débarque dans ton transistor avec ses amis sur Radio Pulse.
De retour sur Dans ton transistor avec les gars. On vient d'écouter le second morceau de Muse qui était un très bon morceau. Hein. Panic Station, c'est quand même. D'habitude, je reviens pas sur les chroniques, mais là, Ah ouais, si, il est très très bon. c'est cool. On va maintenant passer au point actu, les gars. On y est. Le second jingle Le était bien second. aussi. Le second jingle Oui, on était peut bien. revenir sur les jingles. Moi, je pense que les jingles, ils sont très bons. Alors, on sent qu'il y a quand même une influence je valide. Star Wars. Oui, on sent l'influence de John Williams. Hein. Ouais, tout à fait, ouais, je suis d'accord. Donc, on commence par Jablons. Est-ce que tu as d'autres actualités Parlons d'actu. friandes? J'en ai quelques-unes, oui. Sors-nous ta pochette rose une fois de plus. Rouge. Non, elle est plutôt rose. Voilà. Rouge, Non, merci. je trouve rouge. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous parler d'Halloween, même si c'est passé depuis quelques temps. Ça fait. On a eu- oui, Ah, bon, ouais, ça fait ça un fait mois peu quand de temps. même. Un mois et 8 On jours. a eu une information qui en découle, si tu veux. Donc, je m'adresse aux parents. Pour Halloween 2013, je leur conseille de surveiller ce que leurs enfants ramènent. Le titre de ce magnifique article de Le Point, de la cocaïne pour Halloween. Voilà. Donc, il faut savoir Il y a que... une rime d'ailleurs. Oui, aussi. C'est très recherché. C'est très bien écrit. Bon, par contre, il n'y a pas le nom de la personne qui l'a écrit, mais bon. Il faut savoir donc que de l'autre côté de la Manche, ce qui est un cours d'eau en fait, entre la France et l'Angleterre, les policiers ont arrêté un homme de 23 ans pour déjà d'une possession de drogue de première catégorie, mais aussi pour en avoir donné aux enfants qui sont venus sonner chez lui pour avoir des bonbons. Ah, ça c'est grave. Carré, Voilà, t'imagines les petits sachets de poudre blanche, c'est ce qu'ont ramené les deux petites têtes blondes chez leurs parents. Oh la pas vache. T'imagines le mec défoncé. Ah Je vais oui, pas de là, bonbons, mais je vais vous Mais chercher de la farine. Vous allez voir, c'est bon. Ça va vous remettre en forme, vous C'est allez faire vachement 3-4 dangereux, fois le quand tour même. du patelin. Allez voir, vous allez récolter des bonbons. Ah, Maman, on va faire un gâteau. Putain, t'imagines Si on Ça peut peut même être plus très aller dangereux, chercher les imagine bonbons l'enfant. tranquilles. Ah mais c'est clair, ça peut être... Non par contre on en rigole mais c'est quand même hyper dangereux. Ah, c'est C'est super quand grave. même des cinglés quoi, il y a quand Bien même des sûr. malades. Un enfant, t'imagines toi, il se Le- prend les deux sachets Ouais, comme ça, comme ça, sur le il chemin gobe du le- retour. Non, mais je trouve que le mec est fou, il aurait dû la garder pour lui. Déjà Ou aussi, ou leur vendre en fait. Ou la revendre. Voilà, il n'y a même plus la notion de l'argent, là tout est perdu. Non, je pense que cette personne devrait être internée au plus vite. Alors, D'accord, bon deuxième actu. deuxième actu, là c'est différent. Donc ça se passe aux Pays-Bas. Il faut quand même savoir que des scientifiques actuellement demandent aux voyageurs volontaires de leur envoyer leurs excréments ensuite par la poste après leur voyage, pour faire des études sur tout ce qui peut se passer pendant un voyage, le stress, s'ils voyagent en Afrique par exemple et donc vaccin, Tourista. voilà. Et Il leur envoie un sac Tout au long du voyage, tu fais ça dans une Ah, boîte. ah oui, non mais attends, c'est ça. hein. C'est un peu une étude à chier quand même. Ah, complètement. Hein. Non, mais c'est magnifique. Voilà, selon Monsieur Van Atem, professeur Amstelodamois, les chercheurs veulent donc savoir, oui, si des bactéries résistantes. D'après Ça les veut dire que tu te études, balades pendant genre 15 Allez. jours avec tes excréments. Ce quand qu'il veut même. surtout dire, c'est que crées une les cacathèque. volontaires, je cite, attends, parce que tu vas couper, quand même, je tiens à dire, les volontaires, pour retourner plus loin, les volontaires qui devront envoyer 3 à 6 échantillons dans l'année, Ah quand même. Ah, dans l'année. recevront, Oh là là là. quand même, Ah, tout de t'envoies même. t'envoies ta merde par la poste, je sais pas si tu l'as déjà fait, moi. Oui, c'est 3 fois dans l'année ou c'est J'ai en du 3 mal. fois t'emmènes tout? J'ai du mal à imaginer le concept que j'ai découvert hier en cherchant un peu des choses insolites. Voilà, donc ils enverront ça 3-6 fois par an, recevront du matériel quand même, permettant de faire ces prélèvements, Ouais, une qui boîte seront en placés carton. dans un sac plastique sécurisé avant d'être envoyés par la poste à l'université Erasmus de Rotterdam. C'est quand même quelque chose. Et toujours selon la source, ce genre d'étude a déjà été mené en Suède et en Australie, mais à une échelle bien plus petite. Voilà. Merci les Hollandais pour ça. Ça donne envie de voyager. C'est quand même énorme. Moi je trouve ça très Et drôle. parce que je l'ai pas dit, genre, Et ils attends, ont cherché en parlant 2000 volontaires. Ah oui, 2000. Ah, Comme 2000. ça, Ils auraient- 2000 personnes en Europe vont envoyer leur merde par la poste. Il va y avoir un sacré trafic quand même par Voilà. la poste. Imagine le mec au centre de Imagine tri. les douaniers. J'ai un problème les gars. Il y a une odeur, non? Bon, c'est ceux-là qu'on va livrer en premier. Hein. Allez-y. Mais Tiens, le le truc, stagiaire, c'est tu vas dessus. Tu prends ça. Mais tu sais que Philippe Catherine, le chanteur un peu taré de France, Oui. il s'était- Original, je dirais. Pas taré. Original. Original. Non, il a quand même C'est son nom. il a quand même un grain. C'est un personnage, tout Et- simplement. non mais il a un personnage, mais il a Tu quand peux même pas descendre les gens comme ça. Non, mais il a Tu quand peux même, pas te laisser faire. il a quand même une cacathèque. C'est un artiste. Est-ce Vraiment que tu te rends compte? Non mais Pour c'est de vrai vrai. C'est pour de vrai. Il a Donc une pièce, effectivement, il est arrivé. Par exemple, Non, mais je retire ce que j'ai dit. il a une pièce où il entrepose des merdes qu'il a fait les semaines d'avant quoi. C'est une façon de vivre comme une autre. Non. non. J'avais vu ça et ça m'avait troublé quoi. Il avait certifié le. Plus que troublant. Alors attention, ça peut être une rumeur et lui il en joue et. Oui, peut-être. Il y a aussi. des mais- gens qui font ça. mais il est Si quand tu même- le fasses il ou est pas. quand Quand même même- un personnage. Il est quand même assez excentrique. hein. Rien que pour avoir envie de faire courir une rumeur sur le fait de posséder une collection de ses propres excréments, je pense qu'il faut déjà être un peu barré. C'est marrant parce que pour la première émission, on a parlé de zoophilie, de nécrophilie et d'excréments. Voilà, mais Ça promet, c'est Voilà, la boucle est bouclée, je pense. totalement. Greg, est-ce que tu as deux autres petites actus à nous... Oui, j'ai d'autres petites actus. À nous Alors, raconter est-ce que vous savez qu'on parle souvent de très très vieilles lois, genre du Moyen-Âge, qui n'ont pas été annulées? oui, souvent. Ce qui Oui, ça fait arrive. que ça arrive à des trucs complètement loufoques. Et, par exemple, en France, donc depuis Napoléon, en France, il est actuellement toujours interdit d'appeler son cochon Napoléon.
C'est interdit et c'est une loi qui date du 19e siècle, début du 19e siècle. Mais est-ce que quelqu'un vérifie Non, mais il y a Sous les contrôles des noms des cochons. Voilà, et en gros, à une époque, voilà, il était interdit d'appeler son cochon de Napoléon parce que c'était un manque de respect envers l'empereur. Léger, Ça oui, se ça comprend, peut ça se se comprend à comprendre. l'époque. Je comprends, mais Valait bon, mieux. maintenant, La est-ce que peine tu- devait être lourde. Est-ce que tu vas aller embêter Jean-Michel, agriculteur du fond de l'Orne? Non, mais c'est pas, c'est la question, Jean-Michel, la question, faut la Zoophile, qui aime poser dans son l'autre cochon, sens. Non, qui mais appelle Napoléon. il quoi, faut, il faut, il faut poser la Qui question dans appelle l'autre son sens. cochon Voilà, c'est Napoléon? ça. Oui, oui. Ouais. Est-ce que tu vois un mec arriver dans son champ et faire Napoléon? Déjà lui donner un nom, Mais franchement. ça m'étonnerait pas tant que ça. Ah, tu vois, je vois bien un mec, imaginons quelqu'un qui s'appelle Valère, tu sais, qui arrive comme ça et puis qui appelle ses bêtes Napoléon, Bonaparte. Ah ouais, c'est Oui, possible. oui, c'est vrai que je Non, connais ça, ce quelqu'un sera qui ses pourrait enfants. faire Ça, ce sera ses enfants. Ouais, voilà. Et donc, sinon, j'en ai une autre petite. Donc, celle-là, c'est Jamons qui m'a indiqué dessus. C'est en Angleterre. Je dis bien en Angleterre, donc la région anglaise Tout à fait. de Grande-Bretagne. Tout à fait, dans une certaine ville dont je ne sais plus le nom. Ouais, voilà, je sais plus laquelle. Eh bien, il est coutumier. Enfin, c'était une vieille loi de coutume Qui n'a pas été enlevé. qui n'a pas été enlevée, toujours pas. Voilà. Ils vont y penser. On a le droit, en tant qu'habitant de cette charmante bourgade, de tuer un Écossais qui porte un kilt, un arc et des flèches. C'est génial. Et Et ressenti c'est- comme une menace, hein, c'est comme Parce ça. que voilà, et on a tout à fait le droit de l'abattre sur le champ. Oh la vache. Si on voit quelqu'un qui se ramène avec un arc, des flèches. Alors par contre, oui. Et carnaval, mardi gras, ça se passe comment? Bah, le problème, il paraît qu'il y aurait beaucoup de morts. Ah oui, c'est ça. Une hécatombe. Une hécatombe. Ah ouais, donc tu verras jamais un Écossais avec des flèches là-bas. Bah, En même temps, on je voit pense. plus beaucoup d'Écossais avec des flèches. Déjà de en nos jours. kilt, déjà, c'est moins en nombreux kilt, quand même. Si tu croises quelqu'un avec un kilt, un arc et des flèches, tu m'appelles, hein, surtout. parce que- J'irais bien en Écosse par contre parce que je trouve que c'est une belle région. Oui, c'est très, Oui, très tout beau. à fait. Du Mais Connemara, tout ça. même là-bas, t'en verras pas pas en beaucoup. Une Écosse, fois de non. plus avec Ah, ça, non, non. Ou alors oui, En voilà. le sens, je me suis dit, tiens, c'est Bourré bizarre, je ou connais. carnaval ou des choses Oui. comme ça. Ça pourrait être la mort la plus conne. Hein. 3 ou 4 étudiants, tu vois, qui arrivent dans cette ville en Angleterre, déguisés comme ça, complètement bourrés, puis là-bas t'as un taré qui attend ça depuis 20 ans. Incident diplomatique, ça peut aller très loin. En même temps, ça ferait sauter la loi, je pense, parce que bon. Oui, c'est pour ça peut-être pour le coup. Oui, oui, Voilà. du coup, oui. Bon, on va passer à la dernière chronique que j'ai réalisée sur le groupe Bolo. On va écouter le premier titre de leur album qui s'appelle Little River et qui en dit très long sur la chose. À tout de suite.
voilà le premier titre de cet album, Little River de Bolo, qui correspond tout à fait en fait à cette transition de style, on en parlait tout à l'heure avec Muse, vers lequel ce groupe emmène son public, ancien comme nouveau d'ailleurs, parce que je pense qu'ils vont récolter un bon nombre de gens là sur cet album. Ils sont plus accessibles aussi. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Excuse-moi. Mais bon, je vais commencer par les présenter quand même. Parce que Vas-y. ils sont 5 garçons, alors j'ai pas tous leurs prénoms parce que j'ai pas eu le temps de les embêter avec ça. Je voulais vraiment parler de musique. En 2008, ils ont sorti Rock Electric Band sous la licence de Daruma Productions. Déjà, ils avaient déjà obtenu pour leur premier album, qui avait retenu l'attention des critiques parce qu'ils avaient été notamment dans Rock and Folk, qui, je cite, un album qui attaque à l'estomac. Donc déjà, ça en disait long sur ce qu'ils allaient pouvoir faire. S'ensuit une tournée en France, ils ont fait plein de grandes dates, La Cigale, Arsenic, en Belgique, en Pologne, en République tchèque. Dès leur premier album. Et, Bon départ, quoi. et en fait, c'est là qu'on les retrouve sur leur plus beau visage, c'est vraiment un groupe de scène, quoi. Car Bolo, c'est quand même un putain de groupe de scène. Ouais, je confirme. Et c'est ça qui est important. Mais ouais, c'est clair, c'est ce qui fait ce qui les démarque vraiment. En 2010 sort Watt, c'est un EP. Donc ils ont fait un EP après un album. C'était sûrement voilà, où déjà ils commençaient à dévoiler un nouveau visage avec un mélange de genres à l'état brut. Le premier album était vraiment beaucoup plus rock que ça. Ouais. Aujourd'hui, un peu déjanté. Et aujourd'hui on sent quand même une finesse quoi, dans le travail. Et, voilà, ça a évolué dans ce sens-là. Donc c'est difficile de les cataloguer dans un style, d'ailleurs j'aime pas faire ça, j'aime pas cataloguer un groupe dans un style. Ne le fais pas. Mais non, mais de par leur énergie en live, on peut quand même dire que Bolo c'est avant tout un groupe de rock. C'est vrai. De rock de grande qualité. Ils sont originaires d'où en fait? De l'Aigle, c'est tout près de chez nous. D'accord, c'est très local. C'est tout près de chez nous. que- Mais attends, parce qu'il y a quand même une grosse évolution en 2012. Donc il y a quelques jours, que dis-je. Que dis-tu? Bolo nous dévoile ce nouvel album pour lequel j'ai eu réellement un gros coup de cœur. Voilà pourquoi je voulais en parler aujourd'hui et le faire découvrir à ceux qui nous écoutent. Avec ce nouvel album, Bolo gagne le concours des Inrocks Lab Because Music et est choisi par le jury et pour faire partie de la compilation Best of 2012 Inrocks Lab, ce qui est quand même une grosse récompense et ce qui est quand même très mérité. Ce qui explique aussi qu'il passe beaucoup sur le move et tout, même partout. Ouais. Partout parce que c'est très très tendance Bolo en ce moment et donc bon, alors je passe à l'album, on va arrêter de finir les présentations, je vais quand même passer à l'album que j'ai écouté. Donc j'ai dû l'écouter une bonne trentaine de fois, je pense, dans la voiture, chez moi, dans les transports en commun, au supermarché. Donc un coup de cœur. Hein. Ouais. Et ce qui m'a tout de suite frappé, c'est l'accès, ce que tu disais tout à l'heure. Très facile à l'écoute, cet album peut vraiment séduire un bon nombre de gens. Les styles sont tellement variés et les morceaux ne se ressemblent pas, on découvre une nouvelle facette de ce groupe à chaque nouvelle piste. Little River, qu'on vient d'écouter, passé il y a 2 minutes, le premier morceau est d'ailleurs, je pense, le morceau musical phare, le morceau phare de cet album. C'est un intro électro avec une voix planante, très aiguë, qui nous plonge directement dans leur monde musical, on va dire. Spécial quand même. Moi je sais que j'étais un peu dérouté la première fois que j'ai entendu Moi aussi. les voix aiguës, mais au final ça passe passe très bien. bien. Ouais, Mais ouais, ce qui carrément. rattrape, et j'imagine ce qui a dû te plaire beaucoup, c'est cette partie basse Oui, qui arrive et Je qui, ne le cache prend, pas. et qui prend au trip et qui donne un morceau très réussi. vraiment. Ouais. Si je devais employer un terme que j'aime pas non plus, je dirais tube ou hit quoi de l'album, mais j'aime pas ça et ça leur ressemblait pas, je pense, c'est pas leur image de dire ça. Je pense C'est pas un que ce soit très le beau genre. morceau, c'est un très beau morceau et c'est un très très beau morceau, je le redis. Dis-le. L'album est peuplé de riffs qui accrochent, pareil, donc c'est autre chose, ça a des riffs de guitare. On sent un travail assez important sur le son, et c'est là la force du guitariste. Il a son propre son. L'intro du deuxième morceau, Bird of Prey, est un exemple révélateur de ce que je suis en train d'avancer parce que il arrive et il crache son riff et tout de suite on est mis dans l'ambiance, quoi, dans cette espèce d'ambiance western qu'il a voulu donner à sa gratte. Pour la voix, c'est complexe de faire une description. Il y a quelque chose dans la voix qui me fait penser, je dis bien penser parce que j'imagine que les gens vont hurler dans leur voiture, qui me fait penser un peu à Bowie et à Morrison dans l'énergie. Il y a quelque chose d'assez ancien, d'assez kitsch comme ça. Je l'ai noté, tu vois, en écoutant, j'ai noté influence années 70-80. Carrément. Pour moi, Il y a quelque chose dans le la chant voix. vient de loin, quoi. Ah ouais, non, mais c'est clair. Mais en même temps, ça fait du bien. Hein, ça fait du bien. Moi, Ouais. j'étais Britpop vraiment des années surpris. 70-80. Carrément. Ouais. Et donc Old Child, qui est un morceau de l'album aussi, qui met vraiment en valeur cette voix que je trouve assez exceptionnelle. Elle est bien mise en valeur sur ce titre. Si vous avez l'occasion, de toute façon j'ai laissé le CD au milieu de la table, de l'écouter. Voilà, Old Child c'est un truc cool. Enfin, pour conclure, il y a 15 jours, ils sont venus en afterwork à la Luciole. Et même si la semaine je suis au Mans, j'ai pris la peine de redescendre car je voulais pas prétendre à réaliser une chronique sur Bolo sans les avoir vus en live pour une deuxième fois. Pour tout avouer, je me méfie souvent de la différence de qualité qu'on peut retrouver entre l'album studio et le live. C'est vrai. C'est vrai, comme hein, Gauthier, quoi. oui. Voilà, Gauthier est un exemple par Ouais, exemple. c'est souvent la grosse surprise, quoi. Et pour mauvaise.
Et par contre, Très mauvaise j'ai été production. quand même, je veux pauvre. dire, j'ai été sur le cul parce que j'ai tout retrouvé. J'ai tout retrouvé de l'album, des arrangements finement travaillés sur scène et une grande énergie. Donc on en avait déjà parlé. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on les a croisés en 2009 Si, mais moi je m'en souviens bien. Moi. à la ferme qu'on écoute. Et il y a une anecdote assez À intéressante. Haute-Rive. Tu te souviens là que j'ai une anecdote assez marrante. On s'était retrouvés à manger en face des bolos avec Nico qui était en face de nous une petite heure avant le début de leur C'est concert. qui, Nico? Nico c'est le chanteur, donc c'est celui qui a la voix un peu D'accord. old school. Ah, Voilà. Non, c'est pas lui, je crois qu'il fait la voix. c'est pas lui. Non, D'accord. parce que lui il est vraiment une voix assez grave. Hein. Oui, c'est vrai, ça s'entend. Donc j'étais après. surpris. Non, je crois que c'est le mec au clavier qui fait ça. D'accord. Et donc l'anecdote marrante, c'est qu'on a mangé en face de lui en 2009. Ça devait être en octobre 2009. Oui, ça doit dater de là. Au On Mamel du comprend, Rock, ouais. c'était à la ferme qu'on écoute. Et Nico, il était là, en face de nous manger, et il nous parlait hyper calme, hyper posé, limite mou, tu vois. Il était en train de manger. C'est vrai qu'il faisait très posé, quoi. Très posé, quoi. Et je me souviens la tête qu'on a tirée quand on s'est retrouvé dans le public, avec Nico qui sautait partout, Ah ouais, vraiment, qui se jetait par terre. doté d'une énergie, mais alors, surprenante, tu vois, Ouais. super surprenante. Et c'est d'ailleurs là que je me suis dit, ah ouais, quand même, ça c'est quand même un groupe de scène, quoi. Il y a un gros travail au niveau de la scène. Et donc jeudi dernier, j'ai assisté à un très bon live, bien que le public était un peu mou quand même dans le club, Ça arrive. à la Luciole, avec un groupe en live à la hauteur de son album, très réussi. Très réussi. Je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez autour de la table. Pierre-Alain, qu'est-ce que t'en penses, toi? Et ben moi j'avais noté 2 mots outre le début déroutant et le chant des années 70-80. Ouais. J'avais noté péchu et aérien. Et je pense que ça caractérise pas Carrément. mal le premier C'est vrai. morceau. Bah, Little River, ouais, carrément. Ouais. Ouais. Grégoire? Bah, moi, j'ai pas trop aimé. Ouais, t'es pas fan? Je sais pas, c'est pas trop le genre de musique que j'écoute en ce moment, mais ça m'a rappelé un peu Pony Pony Run Run, un petit peu dans, Ah, c'est marrant. dans certains J'y trucs. ai même pas pensé, moi. Et après, je remets pas en cause le groupe ou autre chose. Je pense qu'en Oh, tu as en ton live, avis, juste, tu as le je pense que Radio libre, on est non, là non, pour mais donner je notre pense avis, qu'en hein, je pense qu'en live, justement, ça peut bien donner, mais en album, j'ai du Je mal. pense Je que trouve ça tu fait très serais, commercial. tu serais surpris en Oui, live non, parce que justement, ouais. quand je les ai vus, c'est un groupe de live, hein, Bolo. C'est Ouais, pour ça ouais. que je me serais pas permis de faire une chronique de leur album sans les avoir vus en live une deuxième fois avec leur nouvel album. Ouais, non, c'est bien ce que je me dis, parce que leur album, enfin, la musique est bien. Enfin, moi je dis c'est pas trop mon genre. Enfin, moi j'ai toujours l'impression que ça fait un peu commercial anglais. Ouais. Mais C'est la New Wave qui veut ça, je pense. Ouais, c'est pour ça je te dis, ça me rappelle Pony Pony Run Run, c'est un peu le Ouais, mais même je trouve genre que justement de... Bolo se détache de ça. Il y a Ouais. il y a du New Wave, mais il y a quand même une grosse partie de rock, une voix qui tranche avec tout parce que sa voix, Un peu de son électronique aussi, quand même. ouais, tu vois, il y a Mais un... après c'est l'ensemble, quoi. la musique en elle-même, j'ai beaucoup aimé l'intro qui est électro. Ouais. La partie basse qui est excellente, c'est Ouais, vrai, ouais, la c'est voix clair. qui est bonne. J'aime bien la musique, mais je sais pas, il y a un truc, un truc qui dérange. Il y a un truc qui me dérange. D'accord. un peu, Ah. je sais pas. Mais Et après, Julien après en live, Travail, je suis sûr toi, c'est hein. persuadé. Et Julien, là? Et là, Julien, au début, lui, il se disait qu'il n'allait pas aimer, mais finalement, non, j'ai T'as bien bien aimé été entraîné dedans et je rejoins totalement ce que tu as dit et ce que Pierre-Alain a rajouté. Très Ouais, non, c'est cool. Et Toutoun, toi, tu connaissais un peu, je crois, hein, je t'avais fait écouter. Oui, mais je m'en souvenais pas. Non, moi, Dans ton transistor, Quentin, les choses sont dites. Non, moi, un peu comme Julien, en fait, l'intro électro m'a fait peur. En fait, je pensais que ça allait être un truc un peu intimiste, enfin un peu dans son monde, quoi. Ouais. Et Ouais. le reste du morceau, non, j'ai adoré. Côté, c'est frais, ça fait un peu tubesque, enfin, comme. Il y a un peu. Oui. Mais en même temps, enfin, Ça marche, quoi. De Moi, toute ça façon, marche bien. Quentin quoi. l'a dit tout à l'heure et j'étais assez d'accord, c'est que c'est vrai que ça pourrait être qualifié entre guillemets du tube de l'album. Ah ouais, je pense que c'est le titre phare de l'album. Voilà. Mais tu te sens que c'est pas fait. Mais pour en ça, même temps, quoi. c'est Non, mais pas- par voilà. contre, c'est d'ailleurs le titre par lequel commence l'album. Ouais. Et c'est le titre par lequel commence le concert. Donc c'est pas un hasard. Ça met Ouais, l'ambiance, enfin, ça c'est met pour ça carrément- décrit ça met bien ce qu'ils carrément font, quoi. leur monde. Et non, moi j'ai bien aimé, c'est une bonne surprise. Et je crois que je vais écouter l'album parce que. Ouais, c'est- ouais, vraiment. Ouais, non, c'est cool. J'invite à tous ceux qui nous écoutent d'aller les retrouver sur Deezer, iTunes, MySpace. Enfin, ils sont partout hein, en ce moment parce que ils sont vraiment lancés les bolos là. J'ai mis la pochette sur l'album, On enfin peut sur en la parler table, un peu pardon. La pochette d'album de quoi? On peut en parler un peu de la pochette. Eh ben oui, justement. Allons-y. Qu'est-ce que vous en pensez de la pochette? Elle est pas J'aime mal. bien hein. les chevaux. Moi aussi. Moi, Ça je me trouve ra- ça- ça me toujours, dans rappelle ma beaucoup de vie, choses de chevaux. moi, j'adore les mais, chevaux. Les couleurs sont pas mal, il y a un beau contraste. Non, mais je trouve ça. J'ai trouvé la pochette qui claquait quoi. Elle claque vraiment. Alors, moi, autant Bah, elle est les- pas au niveau de climat, je trouve quand même. hein. C'est autre Ah, chose. c'est différent, c'est différent. Alors, autant moi les poneys ça m'a un peu dérouté. Oui, voilà. ouais. Autant par contre l'ambiance Ce sont des chevaux. Far West, l'ambiance Ouais, c'est ça, c'est ça qui est prairie un peu, derrière. Moi c'est le derrière que je trouve Ça beaucoup. fait un peu Il années est pas mal non plus, années c'est vrai, 70 américaines, C'est bizarre, je ce que trouve, tu dis. un petit Pourquoi peu. Le derrière que je trouve très beau. Oui, c'est bizarre. D'accord. L'arrière de la pochette, donc que je trouve très intéressant et ouais. Et travailler, hein, travailler. Ouais, c'est très travaillé. Pour conclure en musique, du coup, je vais mettre le deuxième morceau qui s'appelle 1000 Horses, donc 1000 chevaux, qui est encore Ça une explique les chevaux. qui est encore une facette nouvelle tu vas voir de ce groupe, enfin, vous allez voir du groupe quoi, parce qu'il y a des rythmes très purs. Et quand j'ai écouté la première fois, ça m'a emmené quand même très loin. Tu fermes les yeux et t'arrives dans le Far West quoi.
C'est vraiment super intéressant, donc je la lance. Balance la sauce. Ouais, balance la sauce. Tout de suite Balance Bolo man. tout de suite Bolo sur Pulse avec Miller Seas. La mère de là-bas, elle mouftait pas. Et les gamins pareil. Quentin débarque dans ton transistor. Avec ses amis. Sur Radio Pulse. De retour sur Dans ton transistor avec les gars. Donc voilà, ce deuxième morceau de Bolo qui est, moi je trouve, qui est très très bon. Et très western. Hein, très western, t'as vu hein, celui-là, ouais. Original, bien. Ça emmène assez loin. Bon, est-ce qu'on finit sur deux petites actus? Est-ce que vous avez des actus en rap les gars pour finir là-dessus? Bien sûr, j'en ai toujours. Qui commence? Tu commences? N'importe. Comme tu veux, hein, moi j'avais noté Greg, mais bon. Bon, mais écoutez. Eh ben Greg, alors vas-y mon Greg. Alors j'ai deux petites actus insolites. Du côté
Asie, cette fois-ci. On y retourne. Encore, hein, putain. Alors, oui, c'est reparti. Alors, il y en a une, c'est en Chine. Vous savez que les Chinois, ils aiment bien fabriquer les choses en grand. Et donc là, ils ont envie de faire une autoroute. Et On va parler d'une petite muraille, moi, là-bas. Une petite petite, oui. Petit muret, ouais. Et en gros, là, ils voulaient construire une autoroute. Et le truc, c'est qu'il y avait une ville sur le trajet. Et donc, ils ont rasé la ville pour faire l'autoroute. Et il y a un mec qui a résisté, qui n'a pas voulu vendre sa maison. J'ai entendu parler de ça. Ils l'ont rasé aussi, ils l'ont entendu. Les entrepreneurs ou le gouvernement, je sais pas. Plutôt, oui. Ils ont pas hésité, ils ont fait l'autoroute et t'as la maison qui est au milieu, qui est posée au milieu de l'autoroute. Ce qui est dingue, c'est qu'ils sont pas fait. Et justement, au bout d'un certain moment, avec un grand sourire, il nous a dit qu'il avait finalement accepté de vendre sa maison. Tu m'étonnes. Donc, Mec, on suppose bien qu'il y avait, je sais pas comment ils l'ont menacé, mais autre chose. Et bon, il a vendu sa maison 32 000 euros. La photo, c'est un J'ai vu la photo, c'est pas une 4 voies, hein, l'autoroute, c'est en Chine, ils sont un milliard là-dedans. Mais le truc, c'est que c'est fou, mais c'est dans tous les pays du monde. Oui. En France, Tu rases des villes, non, ils rasent pas des villes. Mais il y en a qui sont emmerdés. Parce qu'il y a... Ils sont embêtés. Ils sont embêtés parce qu'ils sont en train de faire la ligne grande vitesse Paris-Bordeaux, je crois. Et il y a des maisons qui sont sur le passage, quoi. Ou des bouts d'autoroute, et ils sont obligés de... C'est vraiment un problème que je trouve assez récurrent. Non, mais c'est très connu. C'est l'expropriation. Tu vas pas des éviter manières de faire différentes quand même. Il leur donne de l'argent, j'imagine, en contrepartie, mais il rachète bien la maison, j'imagine. Ça dépend. Le Chinois, ils ont racheté sa maison pour 32 000 euros. Là, tu parles de la Chine. Oui, après là-bas, j'imagine que ça fait un peu 50, plus. un truc dans ce genre-là. Donc il se fait un peu... Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est sûr. Alors sinon j'ai une autre actu, donc là ça concerne l'Asie, mais c'est la NASA en fait qui a sorti un nouveau télescope et ils ont publié des images. Donc en gros c'est un télescope qui a une caméra très très haute définition qui est mélangée avec des images infrarouges. Je les zozote un peu. Des images. Et ils ont pris la Terre de nuit. Ils ont filmé la Terre de nuit. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller sur lemonde.fr. Vous pouvez voir ça, une vidéo, même sur la NASA, le site de la NASA. Et c'est tellement précis que vous pouvez voir des lumières de bateaux sur l'océan ou le long des fleuves du Nil. Le Nil, c'est vraiment hallucinant. Et c'est très très intéressant parce que tu vois vraiment toutes les concentrations urbaines, etc. Et moi, il y a un truc qui m'a fait rire. J'allais dire un truc horrible. Mais dis-le. Un truc qui m'a fait rire jaune, mais j'ai pu comprendre ça aurait fait. Bon bref, c'est en gros, on voit. Voilà, je suis désolé. Tu l'as dit, c'est pas grave. Nous sommes une radio engagée. Et libre. En gros, on voit des clivages en fait, d'énormes clivages. Et le plus impressionnant, c'est le clivage politique entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'est génial. De nuit, tu vois clairement donc la partie de la c'est une péninsule. C'est une péninsule. Oui, tout à fait. Et tu vois la Corée du Sud qui brille de mille feux et tu vois un trait mais radical de lumière et après c'est noir. C'est la Corée du Nord, t'as aucune lumière et t'as juste le couvre-feu. Le couvre-feu, mais c'est hallucinant. Il y a que Pyongyang, la capitale. Limite ça va être la seule lumière, genre la chambre de Kim Jong-il 2 ou autre chose, je sais pas. Est-ce que tu peux redonner l'adresse du site? Et donc vous allez soit sur le site de la NASA où vous pouvez chercher, ou sinon sur lemonde.fr, ça fait partie des articles les plus partagés. Eh ben on va aller voir ça pour ceux qui auraient envie de voir la Terre de nuit avec les lumières infrarouges et puis les différentes couleurs qu'on peut. Donc si vous avez du temps à perdre, n'hésitez pas. Non, je pense que c'est pas une perte de temps. Non, clairement pas. Ça dépend ce qu'on appelle une perte de temps. Certes. Qu'est-ce que le temps? Nous inviterons un philosophe. Bon alors vas-y Julien. Alors qu'est-ce que j'ai? Alors oui, pour retourner en Asie aussi, tu vois, après avoir parlé de la mer aux Pays-Bas, j'ai envie de parler des odeurs en Asie. D'accord. Et bon, j'ai trouvé un article qui m'a beaucoup intéressé. J'ai pensé en particulier à une personne présente ici. Puisqu'au Japon, il faut savoir qu'une société a inventé le slip qui absorbe les odeurs. Voilà. Ah, la vache. Et donc, très grande invention. Oui, très grande invention. J'ai beaucoup aimé. Plusieurs d'entre nous. Surtout un en particulier. Voilà. J'ai beaucoup aimé le petit article. Je crois que je vais carrément vous le lire. Si tu veux bien. Vas-y. Surtout que t'es plus concerné en fait. On termine. Oui, c'est bien. Alors, c'est comme ça. Attends, écoute, c'est quand même beau. Pouvoir soulager ses flatulences sans incommoder son entourage. Ce Graal a été poursuivi pendant plusieurs années par la compagnie textile japonaise Sairen, qui commercialise aujourd'hui avec succès le slip sans odeur. Alors je cite... Qui met encore des slips? Déjà, là-bas c'est autre chose. Cela nous a pris plusieurs années pour mettre au point un slip déodorant qui soit confortable, tout en éliminant rapidement les odeurs fortes.
explique Naki Yaoshida. C'est-à-dire que tu pètes. Voilà. Ah oui, Et ça ça te te soulage. Tu te soulages et ça ne sent pas. Apparemment, hein, donc au départ, c'est ce qu'elle explique, Avec des limites, hein. cette cadre. Je pense qu'un lendemain de soirée, ça doit fuiter un peu. Non, l'idée de base, c'était pas pour les lendemains de soirée, c'était pour les hôpitaux, tu vois. Il disait, on pensait surtout vendre aux oui. hôpitaux et les zones de santé, voilà. Mais un nombre incroyable de gens se sont mis à l'acheter, notamment des hommes d'affaires qui passent beaucoup de temps à rencontrer des gens toute la journée. Donc le C'est élégant. secret, le secret réside dans l'inclusion de particules chimiques spéciales, voilà. Ce qui évidemment n'aurait aucune incidence pour la santé et la peau. Bien sûr. Mais y voilà, croit tous. par contre, la société a étendu le concept et propose désormais une gamme de 22 produits différents, de la chaussette anti-odeur au t-shirt qui absorbe les effluves Et d'acier. ils ont pensé au bruit, tout simplement. Ça, c'est déjà fait avant. C'est la oui. conclusion de l'article que j'aime beaucoup. À savoir, les Japonais sont très attachés à la discrétion corporelle. Ainsi, à travers tout le pays, des toilettes permettent, par exemple, de couvrir les bruits jugés inconvenants par un chant d'oiseau ou le son d'une cascade. Voilà. Ça doit être tellement agréable. C'est vrai, c'est Et vrai. tout ça est sponsorisé par Fukushima. Possible aussi, voilà. En Bref. tout cas, c'était un plaisir, les gars, de partager ce moment avec vous. Mais j'ai encore une actu, si Première tu fois. veux. Attends, encore une actu. Ah, Ah, bah fini, excuse-moi. différente. Excuse-moi. J'y tiens parce que bon, Allons-y. en fait, on aime beaucoup les chats, hein, entre nous ici. C'est bien grave, c'est cher. Pour des raisons qui nous incombent, mais pas des raisons zoophiles. Et donc j'ai retrouvé Important de un noter quand article même. datant de quelques semaines du West France qui rapporte quelques chiffres du Guinness Book des records Ouais. par rapport au chat. À votre avis, le chat le plus grand jamais enregistré, combien peut-il faire? 1 mètre. Peut-être pas quand même. Là, c'est plus un chat, là. C'est un croco. Nous sommes une radioline, mais plus ou moins sérieuse. Je sais pas, c'est la taille d'un enfant, donc je sais pas, 50, 60 cm. 50, 48,3 cm, il est là en photo. Ah, Il est il est immense. grave, ce chat. Il est immense. Hein Ouais, Issu ouais. d'un croisement Ça va. entre un chat assez grand déjà et Parce un, qu'un chat, normalement Bien sûr. normal, c'est quoi? C'est un 30. félin africain. 20, Je ne sais pas, 20 mais centimètres, peut-être. c'est pas comme sur la photo. On Bah, du bout de dirait. la queue à la tête. on dirait une ça fait statue. De hauteur. ça fait- De hauteur. Ah, de hauteur. Bah, je pense que c'est la taille. Ah oui, bah, C'est la hauteur. ouais, bah, On est regarde-le. d'accord. Quand il est debout, il quand il fait est la debout. moitié du Quand corps il est sur ses de quatre son pattes. maître. Ah, quand il est sur ses 4 pattes, il fait 40. Je pense. Je ne sais pas, mais j'aimerais bien le rencontrer en tout cas. Voilà. Ah, bah, moi, j'aurais peur C'est qu'il me bouffe. énorme. Oui. Attendez, le chat le plus gras. Le plus Il gras. est bien gras ce chat. Oui. Combien il peut être hein Ah, attends, 15 kilos. Ah non. Hein Ça va le Attendez. bac. alors, C'est moi, obèse. Allez, Je dites, sais le prix, c'est un prononcez-vous. truc de ouf. Je sais pas, attends, un chat, normalement, c'est combien? C'est quoi? C'est Ça 4, se porte 5 d'une kilos? main. Un chat, Ça se porte d'une main sans aucun effort. Ouais, 2 Oui. kilos, quoi. 3 Non. kilos? Oui, 3-4 kilos, je dirais. Ouais. Donc le plus Bon, gras. Le plus gras, 7, 8, 9. 20 kilos. Skinny. Ça fait 20 le poids, kilos. ça fait le poids d'un jeune enfant. Chat américain, voilà, de 5 chaud. ans. Alors, au risque de ramener ma science en matière de Oui, langue skinny. anglaise, skinny, ça veut dire normalement squelettique, la peau sur les os. Et ben voilà, bah, c'est peut-être assez ironique. Hein, et, Peut-être. Voilà, bon, j'ai le commentaire du. 20 kilos, le chat. Et voilà, bah, c'est grave. Hein, c'est ce que dit. C'est grave. C'est ce que dit, bon, comment un spécialiste. L'espérance de vie de ce chat ne dépasse pas hélas 2 à 3 ans. Hein. Faut pas se voiler la face. Voilà. En parlant d'espérance de vie, le chat le plus vieux. Ça, c'est dingue. Ça, par contre, ça doit être fou parce que c'est 14 ans, normalement. Alors, 14, tu 15 ans. vas voir, tu Je sais vas pas, voir. 30 ans. 25 ans 38 ans et 3 jours. 38 ans. 38 ans. Le mec, il vit plus longtemps qu'un cheval. Je sais pas si tu vois. Voilà. Je tiens à le dire. Ou certains humains. Je tiens à le dire Ouais, aussi. c'est clair. Ouais. Voilà. Et puis bon, pour 38 terminer, ans. 38 Et ans. tu sais que les et- corbeaux, ça vit super longtemps. Oui, c'est pas vite. Ça vit Ah, ils font 100 chier les ans. corbeaux. hein. Non. Si, 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 ça vit très longtemps. Et encore, c'est comme ouais. les poissons, les esturgeons, ceux qui font dont les os sont de caviar, ça est connu pour vivre plus de 100 ans aussi. Tu te rends compte Ah, le Ouais. chantier, Et déjà, toi. par contre, le chat de Le 38 chat ans. de Par contre, 38 le ans. chat, Mais ça, c'est un c'est record, chelou. vraiment un vrai record. C'est quelque chose. C'est un chat de Fukushima aussi. Possible aussi. Bah attends, ça va être pire après. Et donc pour terminer sur les chats, en parlant du chat Dusty, voilà, qui serait donc le chat le plus prolifique du monde, à votre avis, combien de chatons? Attends, une portée, 500? c'est combien? Ouais. 1000. 500. Une portée, c'est de. Ah, c'est une portée six- ou- six- Ah non, non, six- non, ouais. total. Dans, Ah, une- oui, Total, total, attends, ouais, une ouais, portée, ça, c'est ouais. 8, ça peut être 8. dans une vie Ouais. normale de chat, hein, pas à 38 ans. Je sais Un pas, chat je de dirais 1000, 1500 15 ans. Ah, t'es quand même au-dessus. Et moi, ça m'a quand même impressionné. 420 chatons 420. répertoriés. Ah, putain, il était en forme. Ça Oui. fait des mots quand même, ça fait de la vente. Hein. Oh la vache, 420 chats. Voilà. Oh les talons. Les talons. T'imagines les repeuplé allocations, tout ça. Donc voilà, sur les chats. Non, bah c'était très, très instructif. Merci Julien. Ça change des problèmes politiques ou autres. Exactement. On va remercier Plus léger. tous ceux qui nous ont écoutés pour cette première émission. On espère que ça vous a plu. On va revenir, on espère très vite. Si vous arrivez à entendre cette phrase, c'est qu'on a été choisi par la programmation. Voilà. Et que notre émission est bien passée. J'espère que vous allez passer une bonne semaine à vous en tout cas. Et, On a passé un bon moment, je crois. on a passé On un a bon passé moment. tous un très bon moment. Merci à vous. Tout à À très Merci, bientôt. mon cher À très bientôt. Bon Au revoir. week-end. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Balance Man, Cadence Man. Quentin débarque dans ton transistor avec ses amis sur Radio Buzz.